que nos cœurs soient ouverts et nos oreilles à ta parole, à ce que tu veux nous communiquer ensemble et à chacun. Je te demande ta bénédiction aussi sur ceux qui écoutent en ligne ce culte. Tu les rejoins là où ils sont aussi, qui ne se sentent pas seuls. Au nom de Jésus. Amen. Nous avions vu au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, la dernière fois, Jésus proclamait la bonne nouvelle de la proximité du royaume de Dieu. Il continuait aussi à guérir les infirmités parmi les foules, puis il a préparé l'envoi de ses 12 disciples pour prolonger sa mission en faisant comme lui pour que l'annonce du royaume des cieux s'amplifie. Il devait d'abord former ses disciples pour qu'ils ressentent eux-mêmes le besoin de la moisson des âmes que cette annonce du royaume engendrait. Il demanda donc d'abord à ses disciples de prier le Père, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, puis il leur donna le pouvoir nécessaire pour faire ce qu'il l'avait vu faire. Matthieu nous avait alors donné la liste des 12 apôtres, ces 12 disciples envoyés par Jésus, et nous arrivons au passage d'aujourd'hui où il va leur donner des instructions précises sur la façon de procéder. À partir du verset 5, le chapitre 10 est le second grand discours des 5 grands discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et nous en regarderons la première partie aujourd'hui jusqu'au verset 15. Que Matthieu utilise cet envoi des disciples pour développer un enseignement selon sa spécificité à lui, à Matthieu, bien plus que les autres évangiles, se voit dans le fait qu'il ne décrira pas leur départ en mission. Il décrit les spécificités de la mission, mais il ne décrira pas leur départ en mission, ni sa réalisation. Il se borne aux instructions et surtout à l'enseignement qui va avec. Nous lisons donc au verset 5 du chapitre 10, ce sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez les habitants. Et s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux. Mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Pour résumer ce que nous venons de lire, Jésus envoie ses apôtres avec des instructions spécifiques à ce premier ministère itinérant. Il limite d'abord leur action à Israël et leur dit de prêcher que le royaume des cieux est proche. Il leur demande de guérir gratuitement les gens des maux qui les atteignent, tout en comptant sur les provisions qu'ils recevront d'une façon ou d'une autre de la part de Dieu, à travers d'autres personnes aussi.
Il devait donc procéder dans une attitude de dépendance envers le Seigneur, dans la simplicité que Jésus a lui-même incarnée, sans chercher leur propre avantage, mais en acceptant le soutien de ceux chez qui ils s'arrêteront. Il précise qu'ils doivent demeurer dans une seule maison dans chaque village, et s'il en est une qui soit digne, cette maison recevra la paix que le disciple a invoquée sur elle, comme le veut la salutation traditionnelle du Moyen-Orient, le shalom. Mais cette fois-ci, ce sera l'annonce d'une paix qui est liée à l'accueil du règne de Dieu en Jésus-Christ. Les disciples devront aussi relever les conséquences du choix de ceux qui ne les accueillent pas ou ne les écoutent pas, en les avertissant solennellement de la condamnation divine qu'ils encourent alors. Nous lisions donc au verset 5, « Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes, « N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. » Alors pourquoi cette instruction de ne pas aller vers les non-juifs? Il faut d'abord se rappeler que Jésus a déjà exercé un ministère de guérison et de délivrance auprès de non-juifs, comme ce fut le cas pour l'officier romain au chapitre 8, probablement aussi pour les démoniaques de Gadara, de l'autre côté du lac de Galilée. Et d'après l'évangile de Jean, Jésus s'est aussi déjà adressé à une femme samaritaine en se révélant à elle lorsqu'il est passé à travers la Samarie. Et puis bien sûr, vous le savez sûrement, à la fin de cet évangile, on le verra envoyer ses disciples en mission vers toutes les nations. On ne peut donc voir quelque chose qui s'apparenterait à de l'exclusivisme nationaliste et encore moins à du racisme dans cette limitation que Jésus fait ici. Elle est d'un autre ordre. La réponse à cette limitation se trouve premièrement dans le choix de Dieu d'apporter sa révélation et son salut à travers Israël, à travers les Juifs de l'époque. Depuis Abraham, leur ancêtre, Dieu a fait des promesses qu'à travers sa descendance qui concerne Israël et ultimement son Messie, toutes les nations de la terre seraient bénies. Ainsi, Israël, premier concerné par ces promesses, devait d'abord être visité pour leur réalisation. Comme le dira Paul en Romains 15:8, « En effet, je vous l'affirme, le Christ s'est mis au service des Juifs pour attester que Dieu dit vrai. En cela, il a confirmé les promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres. » Comme le dit Tom Wright, à propos de cette limitation à Israël que fait Jésus ici, il y a une tâche immédiate et urgente à accomplir avant que la mission plus large puisse être intégrée au programme. Israël lui-même doit entendre le message, doit avoir une chance de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Jusqu'à présent, les païens qui sont apparus sont venus à Jésus de leur propre initiative. Jésus ne les a pas cherchés et il ne le fera pas au cours de son ministère public. Si lui et ses disciples avaient commencé à transmettre leur message au monde païen, à ce stade, aucun juif qui se respecte ne leur aurait plus prêté l'attention nécessaire. Une telle ouverture aux non-juifs, qui sont considérés comme impurs, aurait confirmé les railleries des ennemis juifs de Jésus, qu'il était de mèche avec le diable. Mais ce n'était pas le cas. Il n'était pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Le Dieu d'Israël est en effet le Dieu créateur, qui aime le monde entier, et a l'intention de le sauver, d'appeler aussi les païens. Mais la manière dont il le fera, c'est précisément en accomplissant ses promesses à Israël. Telle est la préoccupation particulière et ciblée de Jésus à ce moment-là.
C'est pourquoi il envoie les 12, leur nombre étant symbolique des 12 tribus formant Israël. Le chiffre n'est pas par hasard, il représente la mission première des 12. Un autre indice expliquant cette restriction se trouve dans la deuxième partie de cette exhortation de Jésus, celle d'aller plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Au chapitre précédent, Matthieu a utilisé ce même mot de brebis ou de mouton. Alors c'est un mot qui est ni féminin ni masculin, c'est un mot neutre, et donc on peut dire brebis ou mouton. Et Matthieu l'a donc utilisé en rapport à la compassion de Jésus pour les foules qui se trouvaient égarées, blessées et abattues, comme si elles n'avaient pas de berger. Nous verrons aussi en son temps, chapitre 15, verset 24, que Jésus dira à nouveau qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas surprenant que cette formule, les brebis perdues de la communauté d'Israël, que Matthieu répète 2 fois dans son évangile, est en fait unique à lui. Elle ne se trouve pas dans les autres évangiles. Cela montre et vient du fait que Matthieu écrit son évangile en premier lieu pour des personnes d'arrière-plan juif. Donc cette déclaration de Jésus montre que la stratégie délimitée à l'époque de son ministère personnel était d'être orienté premièrement vers la nation d'Israël. Bien, je le rappelle, on l'a vu, que si une occasion pressante, provenant d'un étranger se présentait, il pouvait déroger à cette limite. Cette approche s'inscrivait dans le contexte de l'espérance prophétique de l'Israël du 1er siècle. Dieu avait promis un berger à Israël. Et cette promesse s'inscrivait dans le contexte de l'espérance prophétique de la restauration d'un grand Israël après l'exil. Les prophètes, comme Ésaïe, qui parle du peuple comme étant des brebis égarées, ou comme Jérémie, qui utilise les mêmes mots que Jésus en parlant de brebis perdues, ou encore Ézéchiel, annonçaient que Dieu lui-même viendrait paître son peuple et qu'il établirait un berger semblable au roi David pour rassembler le troupeau d'Israël dispersé parmi les nations. Cette promesse était liée à l'établissement d'une nouvelle alliance où Dieu mettrait sa loi dans le cœur de son peuple. On sait que des païens entreront aussi dans cette nouvelle alliance, et c'est le cas pour nous, si on a mis notre foi en Jésus. Mais cela viendra seulement dans un second temps. Jésus-Christ est donc présenté comme l'accomplissement de cette promesse, étant le bon berger, selon le cœur de Dieu, et qui introduira cette nouvelle alliance qui concerne premièrement Israël et ensuite toutes les nations. Le ministère de Jésus en Galilée, où il commence à rassembler une communauté, est donc interprété comme le début de cette réunification d'Israël sous la houlette de son berger annoncé par les prophètes. Dieu devait accomplir ses prophéties pour son peuple élu avant d'étendre le salut aux nations païennes. En effet, après la mort et la résurrection de Jésus, la mission s'est bien étendue au monde entier, suivant le principe de Romains 1,16 que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire ensuite des non-juifs. Jésus agissait donc en plein accord avec la volonté et le plan du Père qu'il avait précisément fait naître en Israël, en tant qu'Israélite. Voilà l'explication de cette limitation initiale. Bien que Jésus ait d'abord concentré son ministère et celui de ses apôtres sur Israël, cela était une préparation pour l'étape suivante, et qui était prévue depuis toujours, celle de l'expansion à toutes les nations. Et d'ailleurs, au paragraphe suivant, Matthieu
élargira déjà les propos de Jésus, toujours dans ce discours aux apôtres du chapitre 10 au verset 18. Il leur dit, à cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. C'est bien ce qui se manifestera dans le livre des Actes, avec le mouvement général qui partira de Jérusalem d'abord, puis ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. On passe au verset 7. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche ». C'est la troisième fois que la formule « Le royaume des cieux est proche », ou on peut dire encore « Le règne des cieux s'est approché », qu'elle est donnée dans cet évangile. La première fois, c'était dans la bouche de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus. La seconde était dans la bouche de Jésus, comme ici, avec la nuance, ici, il demande à ce qu'elle soit désormais aussi dans la bouche de ses 12 disciples. Ils vont ainsi prolonger les ministères de Jean-Baptiste et de Jésus et continuer la moisson des âmes de celles qui seront sensibles à cette prédication. La preuve, les signes que le règne des cieux s'est approché se manifestera par ce que Jésus leur demande de faire, comme il avait fait lui-même au verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Ils prolongeront le ministère de Jésus en étant revêtus de son autorité, comme il l'avait dit au verset 1, au début du chapitre. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils devront faire cela, comme l'a fait Jésus, en offrant gratuitement ces bénéfices du royaume des cieux. Ainsi, à la fin du verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Car ils sont un signe de la grâce de Dieu. On n'achète pas la grâce de Dieu, on la reçoit. Qu'on soit riche ou pauvre, intelligent ou simple, éduqué ou illettré, on reçoit la grâce d'entrer dans le royaume de Dieu gratuitement, en se repentant premièrement, en particulier de ne pas avoir accepté son règne auparavant. Tous les problèmes physiques que les apôtres sont appelés à régler d'une façon très pratique peuvent aussi être des signes d'une guérison plus profonde, encore plus nécessaire, qui touche l'être entier avec sa dimension spirituelle. Cela ne veut pas dire que toutes les maladies physiques sont liées à des maladies spirituelles, mais ça peut souvent être le cas. La maladie peut avoir sa source dans une déconnexion avec Dieu, dans une attitude qui s'écarte de lui et de ce qu'il souhaite, une attitude qui s'appelle en fait le péché. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il est question de brebis égarées comme étant malades, pour parler de la mauvaise santé spirituelle du peuple, de son égarement. Et je récapitule dans le tableau qui suit les correspondances bibliques qu'il peut y avoir entre les symptômes physiques et les symptômes spirituels. Donc les délivrances dont il est question de guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons, peuvent avoir un symptôme spirituel correspondant. On va développer chaque colonne. Donc d'abord, guérissez les malades. Ésaïe 53, en parlant du Messie souffrant, dit, verset 5, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Guéris de quoi ? De ce qu'il vient de dire, au verset 6, « Nous étions tous comme des brebis égarées. » Encore un rappel aussi, au passage de Jésus. « Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes, à tous. »
Ce passage sera repris par Pierre, qui fait partie des 12 ici, et qui fera le lien dans sa première lettre au chapitre 2 entre la guérison et le retour au berger divin. Verset 24b, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Vous voyez la correspondance spirituelle de l'égarement dont Dieu nous guérit à travers le retour à Dieu, à travers Jésus-Christ. Ensuite, deuxième colonne, Matthieu est le seul évangéliste à ajouter « ressusciter les morts ». Alors vous avez peut-être vu dans le texte tout à l'heure, dans certaines Bibles, ressusciter les morts, c'est entre crochets pour dire que ça ne se trouve pas dans tous les manuscrits. Mais voilà, on le garde, parce c'est dans certains manuscrits en tout cas. Donc, Matthieu est le seul à rajouter cela dans ce que demande Jésus. Et cela peut être en parallèle à la notion que dans l'Ancien Testament, cela correspond à un retour spirituel à Dieu. Un retour qui se transforme en un retour physique de l'exil et qui équivaut à une résurrection d'entre les morts, comme l'avait vu le prophète Ézéchiel, avec la vallée des os qui reviennent à la vie. Dieu a redonné l'espoir à ces personnes exilées qui étaient comme mortes, qui n'avaient plus aucun espoir. Elles se croyaient définitivement perdues. Et donc c'est un retour à la vie. Dans la troisième colonne, la lèpre est aussi parfois associée comme un jugement de Dieu à la maladie spirituelle de l'orgueil. Ainsi Myriam, qui s'éleva contre son frère Moïse, ce dernier étant pourtant humble et choisi par Dieu, et elle fut alors atteinte de lèpre. Le roi Osias fut aussi frappé de lèpre, lui qui fit preuve d'infidélité envers l'Éternel en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums, ce que Dieu avait réservé au seul prêtre, en 2 Chroniques 26. On peut dire que Dieu matérialisa alors l'orgueil du roi, ou l'orgueil de Myriam, en lèpre. Ils ne pouvaient pas continuer dans leur attitude. Alors je le rappelle, toutes les lèpres ne proviennent pas forcément de l'orgueil, mais ça peut être le cas. Et enfin, quatrièmement, le fait d'être possédé d'un démon peut aussi être lié à une insoumission à Dieu, comme lorsque le roi Saül avait pris du butin lors d'une bataille alors que Dieu le lui avait interdit. 1 Samuel 16,4 dit alors « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. » C'était là encore comme un jugement de Dieu à cette désobéissance. Donc Jésus demande aux apôtres de guérir des malades, de ressusciter des morts, de purifier des lépreux et de chasser les démons. On le verra dans le livre des Actes, les apôtres et ceux qui ont été aussi mandatés par eux directement feront ces choses comme Jésus lui-même l'a fait et par le pouvoir qu'il leur a donné. Mais dans ces libérations physiques, nous pouvons aussi y voir des échos à des libérations spirituelles qui sont alors imagées, mais réelles, par un retour à Dieu, au berger divin, un retour à la vie, un retour à l'humilité et un retour à l'obéissance. Le royaume de Dieu que les apôtres sont appelés à prêcher se manifeste par des libérations physiques, comme l'avait fait Jésus, mais les guérisons de ces maladies peuvent aussi être le signe de profondes guérisons spirituelles qui sont nécessaires. Car c'est l'être entier de chacun qui est ultimement appelé à être libéré de tout mal, en revenant humblement à Dieu à travers Jésus-Christ. On voit ensuite, dans les versets 9 et 10, que l'attitude des apôtres eux-mêmes, dans leur service, devait manifester une attitude de confiance
en Dieu. Verset 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de chemise, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'attitude des envoyés de Jésus envers l'argent, le confort et la prospérité matérielle devait ressembler à celle de Jésus. On a beaucoup de contre-exemples dans divers mouvements de l'évangile de prospérité. Dans son sermon sur la montagne, Jésus avait dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses leur seraient données en plus. En accomplissant leur mission, sans avoir de possession, les apôtres non seulement ôtaient toute suspicion concernant leur motivation, mais ils devenaient des exemples de confiance en Dieu pour sa providence. Le premier verbe, ne prenez ou se procurer, au début de cette liste, est probablement mieux traduit dans la Nouvelle Bible seconde par n'acquérez pas, car cela est directement lié au verset précédent qui disait « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». La seule chose qu'ils pouvaient recevoir était le gîte et le couvert, car l'ouvrier mérite sa nourriture, dit la fin du verset 10. Mais ils ne devaient rien accepter de plus. Ils ne devaient même pas prendre de sac, sûrement pour se démarquer des philosophes grecs itinérants qui portaient de tels sacs, ou pour montrer qu'ils ne chercheront pas à amasser, à récupérer des choses. En n'emportant rien avec eux et en n'acquérant rien, les apôtres apparaissaient ainsi être pauvres, comme l'a été Jésus, mais leur richesse était en Dieu. Ils pourront expérimenter l'enseignement que Jésus avait donné, que Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui le servent. Et cela tout au long de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'ils ne devaient même pas prendre de sandales a peut-être aussi une portée symbolique. Vous rappelez-vous quand Dieu a demandé d'ôter les sandales à quelqu'un? Vous vous rappelez? Un exemple? Moïse? Ouais. Hein? Un autre? Josué aussi, ouais. En Exode 3,5, Dieu avait dit à Moïse, « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Et l'ange de l'Éternel dira la même chose à Josué lorsqu'il pénétrera en Israël. En Josué 5,15, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Alors que Jésus demande à ses disciples de ne pas prendre de sandales, peut être une image du caractère saint de leur mission, du fait qu'ils amènent Dieu avec eux en disant « Le royaume de Dieu est proche, partout où ils vont. » Un texte du Talmud, un écrit juif des premiers siècles, peut aussi éclairer ce que demande ici Jésus. Selon Mishnah Berakot 9.5, on ne peut entrer sur la montagne sainte du temple ni avec son bâton, ni avec ses chaussures, ni avec sa ceinture d'argent. Et un certain Manson commente « C'est à cause de la sainteté du lieu. Il est possible que la mission des disciples doive être considérée comme une entreprise particulièrement sacrée et qu'ils doivent s'y engager comme s'ils allaient adorer dans le temple, là où il est dit que Dieu demeure. » Davis et Allison commentent à leur tour « Bien qu'il soit difficile d'évaluer la probabilité de cette conjecture, elle est cohérente avec la prédilection de Jésus pour des actions paraboliques. » Dans leur passage parallèle, Luc ne parle d'abord pas de cette interdiction de sandales, et Marc, au contraire de Matthieu, dit de s'enchausser, ainsi que de prendre un bâton, là aussi contrairement à Matthieu. Alors, que peut-on déduire de ces différences ?
On peut essayer de les harmoniser en disant que dans Matthieu, Jésus interdisait d'acquérir, donc sandales supplémentaires ou un autre bâton, un verbe différent de celui de Marc. Mais il semble aussi qu'il y ait eu 2 envois, un sans sandales et un avec sandales. Et ces différences sont probablement liées à l'emphase que veut faire ressortir Matthieu concernant le caractère très particulier de cette mission que Jésus confie aux apôtres à ce moment-là envers les Israélites. Le bâton et les sandales étaient l'équipement normal et habituel des voyageurs. Les bâtons pouvant par exemple servir à se protéger des animaux et à se défendre. Et c'est d'ailleurs cet accoutrement que Dieu lui-même demandera aux Israélites d'avoir en Exode 12, 11, lorsqu'ils prenaient la Pâque, lorsqu'ils mangeaient l'agneau, juste avant leur départ d'Égypte pour la terre promise. L'idée que les apôtres ne doivent pas les avoir pourrait interpeller les Israélites et les rendre plus attentifs au message des apôtres, qui sont rendus semblables aux prophètes d'autrefois, agissant de manière symbolique à la demande de Dieu. Ces restrictions étaient toutefois temporaires. On voit par exemple que Jésus leur dira plus tard en Luc 22, 35, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. » Vous voyez différentes périodes, différentes consignes. Le dénuement des apôtres dans leur première mission devait symboliser leur totale dépendance en Dieu pour leurs besoins matériels et pour leur sécurité dans cette mission limitée à Israël. Ce n'est pas que la dépendance en Dieu pour les besoins matériels et la sécurité va cesser ensuite, mais comme ce fut le cas pour les prophètes, pour Jean-Baptiste et Jésus, la simplicité et la confiance en Dieu des apôtres étaient un signe pour Israël que Dieu les avait envoyés. C'est dans cette attitude qu'ils seront accueillis ou pas accueillis par leurs destinataires, ce qui revenait à accueillir le royaume de Dieu qui s'approche ou à le rejeter. Au verset 11, dans chaque ville où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ses habitants, et s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux. Mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Verset 11, nous voyons donc que les villes et les villages des alentours allaient recevoir la visite des apôtres, qui seront des témoins du règne de Dieu qui est proche, par les miracles qu'ils opéreront, par leurs paroles et leur attitude. Leurs auditeurs seront jugés en fonction de la façon dont ils les recevront. Le mot « digne » apparaît 9 fois dans l'évangile de Matthieu et 7 fois rien que dans ce chapitre 10. Il était déjà utilisé au verset 10 pour dire que l'ouvrier mérite sa nourriture. Il est digne de recevoir sa nourriture. Ce mot correspond à la valeur attribuée à des actions ou à des personnes en fonction de ce qu'elles ont fait. Ici, les disciples devaient s'informer s'il y avait une maison de bonne réputation dans le village qui serait prête à les accueillir. Cela ne voulait pas forcément dire que cette maison accueillerait leur message. Le verset 14 disant qu'il sera possible que ce ne soit pas le cas. Ainsi, des personnes peuvent avoir une bonne réputation dans la société, peuvent être accueillantes, et c'est déjà bien.
Mais la bonne réputation ne veut pas nécessairement dire une attitude juste envers Dieu. Au verset 12 et 13, la paix dont les apôtres bénissent la maisonnée, qui les reçoit, dépendra ainsi de l'attitude de cette maisonnée envers leur message. Si elle reçoit le message de la proximité du règne de Dieu en Jésus-Christ, alors elle reçoit aussi sa véritable paix, une paix que l'Ancien Testament associait déjà à la venue du Messie et que les apôtres apportent maintenant avec eux. Plusieurs prophéties vont dans ce sens. Par exemple, Michée 5.1 qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata », donc qui fut le lieu de naissance de Jésus, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Verset 3, il se présentera et les conduira, encore une fois le berger, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 4, c'est lui, donc ce Messie annoncé, qui ramènera la paix. Le Nouveau Testament confirme cela. Pierre dira en Actes 10, 36 que Dieu a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Mais si la maison sur laquelle cette paix est prononcée la rejette, alors la paix souhaitée par les apôtres, celle que Jésus apporte, n'atteindra pas son but. Ces personnes, en rejetant le message, rejettent Dieu et se retrouvent alors sous son jugement. Ainsi, on voit au verset 14 que ceux qui rejetaient les envoyés du Christ devaient être traités comme des païens spirituels. De même que les Juifs qui retournaient en Terre Sainte pouvaient secouer de leurs pieds la poussière des pays païens qu'ils avaient traversés, de même les disciples de Jésus devaient traiter ceux qui rejetaient leur message comme des impies. Secouer la poussière des pieds est un geste de rupture, disant qu'on ne veut rien emporter de la personne ou de la collectivité avec qui la relation est rompue. Les implications de ce geste effectué par les apôtres étaient claires. C'était un témoignage contre ceux qui étaient vus comme ne recevant pas Dieu, quand bien même ils étaient juifs, et que leur attitude engendrerait un jugement avec des conséquences éternelles. Jésus déclare ainsi que les auditeurs étaient responsables de ce qu'ils faisaient de l'Évangile. Pour terminer, nous voyons aussi que tant que les disciples présentaient avec foi le message du royaume, ils n'étaient pas à blâmer si les habitants de la ville le rejetaient. Et de même, nous ne sommes pas responsables lorsque d'autres personnes rejettent le message du salut du Christ que nous annonçons. Notre responsabilité étant de partager l'Évangile clairement et avec une bonne attitude. Le jugement sous lequel ces personnes se retrouvent en rejetant le royaume de Dieu est ce qu'il y a de plus grave. Nous voyons en Genèse 19 que Dieu avait détruit les villes de Sodome et Gomorrhe par un feu venu du ciel à cause de leur méchanceté caractérisée. La prophétie que fait Jésus dans notre texte, que le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que la ville qui n'accueillera pas et qui n'écoutera pas les paroles du disciple, part du principe que de plus grands privilèges impliquent une plus grande responsabilité. C'est un honneur sans précédent que d'entendre la proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est un échec incomparable que de le rejeter. À ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Ceux qui rejettent l'Évangile seront plus mal lotis au jour du jugement que les méchants de ces villes détruites qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Comment c'est possible ? Y a-t-il effectivement différents niveaux de jugement pour ceux qui rejettent Dieu ? Ou Jésus utilise-t-il ici une hyperbole
pour faire ressortir la gravité de leur rejet? Je crois les deux possibles, même si j'ai du mal à imaginer qu'on puisse être plus ou moins mal loti en enfer. Le fait est que depuis le début, il y a des personnes qui n'acceptent pas le plan de Dieu et des personnes qui l'acceptent. Leur destinée éternelle dépend de leur accueil, ou pas, de l'évangile de Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à entrer dans ce processus d'annonce et de réception de l'évangile, un processus qui est d'une éternelle importance. Prions quelques instants. Merci encore, Seigneur, pour ces paroles de Matthieu, qu'il a relevé de ce que tu as dit, de cet envoi des disciples en mission. En fonction, Seigneur, de ce que chacun a pu être interpellé par une chose ou l'autre, je te demande que cela puisse prendre racine dans la vie de chacun. Que ce ne soit pas qu'une parole encore qu'on entend, une oreille qui ressort ensuite de l'autre, façon de parler. Seigneur, que ta parole fasse son œuvre en chacun de nous. Même si parfois il y a des passages un peu obscurs, il y a des passages lumineux qu'on ne peut nier. Et Seigneur, aussi, comme il est bon de te prier, que si quelqu'un n'a pas accepté encore cette offre que tu lui as faite, de la vie éternelle, dans ton salut, offert à la croix, dans ce que tu as réalisé pour nous, ce salut préparé de toute éternité, et qui a été manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, je te demande de ôter les résistances par ton esprit, de convaincre. Nous savons que c'est ton désir, c'est toi qui as commencé ce processus. Et c'est toi qui veux que ce processus aille jusqu'à son terme. Et alors que nous allons célébrer la Sainte Seine, maintenant, te demandons, Seigneur, de continuer à nous parler par ton Esprit Saint. Continuer à nous parler par ces éléments symboliques que tu as voulu, qui représentent des réalités spirituelles importantes, fondamentales. Que tout cela fasse son œuvre en nous, Seigneur. Amen.